Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder Cauchemar en cuisine, présenté bien sûr par Philippe Etchebest, la base quoi. Et vous voyez ces nombreux plats qui passent à la télé, qui vous donnent l'eau à la bouche, ou pas. Ces plats, vous aimeriez quand même les goûter à travers la télé, mais bon, forcément, avec nos télés, c'est pas possible, hein. Et sachez qu'un japonais a eu cette idée en regardant des émissions de cuisine à la télévision, et il a conçu les télés léchables. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invention japonaise assez loufoque, mais en réalité, elle est pas si bête que ça. C'est celle d'avoir une télé qui nous permettrait de goûter des plats diffusés à l'écran. La TTTV, ou encore la Taste TV, c'est plus simple comme ça, est un prototype mis au point par un professeur japonais du nom de Homei Miyashita. Ce prototype sert donc, comme je vous l'avais dit, à pouvoir goûter à travers la télé le goût des aliments se trouvant sur l'écran. Mais donc, comment ça marche? L'idée est que les saveurs sont vaporisées sur la télé grâce à un carrousel composé de 10 cartouches de saveurs qui pulvérisent l'écran. Ces cartouches contiennent des arômes permettant de reconstituer la saveur d'un aliment en particulier. Ensuite vient un film hygiénique, bien sûr. L'échantillon se dépose dessus et se roule sur l'écran afin que la personne y puisse y goûter. Alors, on voit une petite démonstration de l'appareil, on voit qu'il y a une personne donc qui demande à la fameuse télé de lui montrer donc du chocolat sucré, et la machine lui répond en lui demandant ce qu'elle veut. Et on voit qu'elle goûte de façon très élégante cet écran, et elle constate que du coup le goût qui était vaporisé sur l'écran, c'était un espèce de chocolat au lait qui semble être très bon. Donc ça vous donne une idée de comment ça marche. Le professeur Miyashita travaille avec une équipe de 30 étudiants pour créer de nombreux appareils liés aux saveurs. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première invention de ce professeur, hein. Il en a fait d'autres, mais on va revenir plus tard là-dessus dans la vidéo. Alors les motivations de ce professeur seront liées, et encore une fois, et toujours c'est lié au Covid. En effet, durant ce temps où les gens étaient pas mal confinés, il a voulu créer ces technologies pour que les gens puissent vivre quelque chose de chez eux, comme par exemple manger dans un restaurant à l'autre bout du monde, même s'ils sont tout simplement affalés sur le canapé en ne faisant rien du tout. Et il faut savoir que cette télé ne sert pas qu'à ça. Il y aurait également des applications qui seraient inclus, comme le fait d'apprendre à distance à cuisiner, et il y aurait aussi des jeux de dégustation et des quiz bien sûr. Et la finalité dans tout ça, c'est qu'il aimerait pouvoir créer une plateforme où les goûts du monde entier pourront être téléchargés, un peu comme un Spotify de la nourriture. Le prix de commercialisation de cette TTTV serait aux alentours des 100 000 yens, hein, ce qui donne environ 744 € selon le cours actuel. Bon, c'est le prix d'une très bonne télé, quoi. Hein. Et bien sûr, hein, ça pourrait marcher avec tout ce qui passe à l'écran, hein, que ce soit en émission de télé, dans un jeu, dans un film, bref, les possibilités sont infinies. Alors personnellement, j'avoue que je me vois mal lécher un écran hein, durant une émission de télé devant tout le monde comme ça. J'avoue que ça fait un peu bizarre. Hein. Imaginons, voilà, je regarde Cauchemar en cuisine et je me dis, tiens, on devrait peut-être essayer de goûter ces fameux plats dégueux qui sont souvent critiqués hein, pour bien vérifier que c'est bien vrai. Le printemps, c'est tellement une saison incroyable. C'est ma saison préférée avec la nature qui reprend ses droits, les fleurs qui poussent, les cerisiers. Ouais. C'est magnifique quand même. Poloki, t'es en train de faire quoi là? Attends. Je suis en train de faire un truc là. Mais Poloki? Il a raison, c'est méga dégueu en fait. Poloki. Les gens ils font vraiment pas d'efforts. Hein. Poloki, t'es en train de faire quoi là? Ne me parle pas s'il te plaît, je suis en train de faire ma critique culinaire là. Tu vois pas que tu me déranges? Faut vraiment que tu prennes des vacances toi. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que notre cher professeur de l'université de Meiji à Tokyo n'est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà réalisé plusieurs recherches et inventions de ce type. Par exemple, il faut savoir qu'il a inventé une sucette électronique. L'idée est de pouvoir la déguster sans qu'on culpabilise avec la prise de sucre ou de calories en grande quantité. En effet, avec cette sucette, on a la possibilité de combiner le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Alors, l'umami, c'est un terme japonais assez
assez spécial pour dire que c'est délicieux, hein. Umai qui veut dire délicieux et mi qui veut dire goût. En gros, ça signifie quelque chose de goûteux. Alors c'est assez drôle parce que la forme de cette sucette, on dirait un stylo 4 couleurs. Et il faut savoir que cette forme n'est pas due au hasard, hein. En effet, elle contient 4 tubes en agar-agar. En gros, c'est l'équivalent de la gélatine version végétale. Et chaque tube a une substance qui permet de reconstituer les 5 goûts cités plus tôt. Donc on a la glycine pour le sucré, le chlorure de sodium pour le salé, le chlorure de magnésium pour l'amer, l'acide citrique, bon vous l'aurez deviné, c'est pour l'acide, et le glutamate de sodium pour le mami. Et grâce à celle-ci, ça peut résoudre plusieurs problèmes, notamment pour les personnes qui sont privées de douceur de la vie à cause de maladies comme l'hypertension ou le diabète, et de pouvoir profiter de ces goûts sans manger le moindre aliment. Et il faut savoir qu'il a également fait des baguettes connectées qui permettent de modifier le goût perçu sur la langue, notamment celle du sel, car encore une fois, ceux qui ont de l'hypertension ou ceux qui ont été victimes de myocarde ou d'AVC doivent s'alimenter avec de la nourriture très pauvre en sel pour ne pas prendre de risques graves à cause de leur maladie. Mais du coup, grâce à ces baguettes, il y a la possibilité de pouvoir augmenter le goût du sel grâce à des petites pulsations électriques. Alors vous en faites pas, ce sont pas des grosses pulsations, c'est vraiment des toutes petites, hein, qui vont agir sur les ions, qui vont provoquer soit le goût du sel, soit le goût du sucré. Et il a déjà fait tester cela avec certaines personnes et apparemment ça a plutôt bien fonctionné. Il y en a pour qui le goût a augmenté d'au moins 50%. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir qu'il existe ce genre de recherche en rapport avec le goût, parce que c'est vrai que manger des choses un peu fades, c'est un peu triste. Donc on voit que pour ce professeur, ça lui tient tellement à cœur et il en a fait une affaire de goût. Et voilà, c'était une petite vidéo sur un sujet, ma foi, inhabituel, hein. Est-ce que vous serez intéressé par ce type de prototype? Et du coup, par rapport à la télé, est-ce que ça vous intéresserait ce genre d'invention qui vous permet d'avoir la possibilité de développer d'autres sens à travers les écrans? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieuse de le savoir. Dans une société où on est très Netflix and chill, hein, ça peut être une bonne idée, hein. Après, pas sûr que ce soit bien vu de voir quelqu'un lécher un écran, mais bon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air en dessous de cette vidéo et à faire partager au max celle-ci, comme ça tu pourras en faire profiter un maximum de personnes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On rush vers les 10 000 abonnés et j'espère qu'on les aura avant la fin de l'année, ça serait sympa. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.